Mon nom et personne est l'intitulé de cette exposition qui touche à l'anonymat. C'est la fameuse phrase d'Ulysse au Cyclope lorsqu'il répond « Mon nom et personne ». Et sous cet intitulé, l'idée est que chacun d'entre nous découvre ces œuvres qui n'ont plus de nom ou qui n'ont pas de nom. Les anonymes, c'est à la fois les œuvres qui sont au sol, qui sont étalées, mais c'est aussi un film qui reprend toute une série de partitions qui sont anonymes aussi, puisque la musique a aussi son champ de partitions anonymes, et c'était très intéressant puisque souvent nous faisons la confusion entre l'auteur et l'interprète. On finit par penser que l'interprète est l'auteur d'une musique célèbre, et ici vous entendrez Xavier Boussiron et Marie-Pierre Brévent et Alma Périgot qui réinterprètent une série de partitions anonymes. Cette exposition exploite les fonds de plusieurs musées pour évoquer cette question de l'anonymat. Il y a à la fois des collections peintures, sculptures, issues des collections des musées de beaux-arts, mais aussi des objets d'art et tradition populaire, des peintures, des estampes, des photographies. Finalement, ça donne un aperçu assez large dans lequel on peut voguer, puisque finalement cette installation au sol organisée par institution a pour intérêt de pouvoir nous permettre d'évoluer un peu dans cet espace de manière ludique, observant ces passages d'affiches à une autre où des histoires se racontent véritablement au sol. Nous interroge réellement sur cette question de l'anonymat. Donc l'anonymat dans les collections des musées, il est vrai que c'est assez inhabituel parce qu'on associe une œuvre à son artiste et on a pour habitude, tout public, d'aller voir le cartel, se demander qui a fait ces œuvres. Le projet était de relever toute cette question liée à la notion de célébrité. Ces œuvres, elles nous mettent dans un rapport frontal et nous sommes nus devant, parce qu'il n'y a que notre jugement. Il n'y en a pas d'autre, puisque le nom ne nous sert pas, on peut se raccrocher à aucun artifice justement de la logique de la célébrité. Sachant que tout est mis sur le même plan, de manière très déhiérarchisée aussi, comme on n'a pas du tout l'habitude finalement de voir dans les musées, ça permet en fait, je crois réellement, d'avoir une autre vision des œuvres et de voyager en fait dans ces collections de manière assez amusée, parce que effectivement les juxtapositions peuvent faire émerger des histoires très facilement. Et j'espère que le public pourra aussi se prêter à cet exercice, en plus baigné dans un fond musical qui se prête aussi au jeu.